Corps, bon comme mauvais. Il y a plus de meurtres ici que de morts à Bagdad. Et puis, on va quitter l'Afrique du Sud pour partir plein nord, quelques milliers de kilomètres plus haut, au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, et découvrir une autre ville de fous, Lagos. C'est l'autre moteur économique de l'Afrique, une ville hors norme qui, comme Jobour, a pris en main l'avenir du continent. C'est une ville immense, une ville tentaculaire, où s'agglutinent 18 millions d'habitants. Je vais vous dire, il y a une énergie incroyable ici, et surtout, une seule règle, c'est marche ou crève. Alors faites comme moi, mettez votre casque, attachez votre ceinture et préparez-vous à plonger dans Jobour comme vous l'avez jamais vu. Bon, alors pour bien comprendre cette ville, il faut comprendre qu'il y a 4 parties très distinctes. Il y a Johannesburg, le centre financier, et à côté il y a Soweto, le grand ghetto noir. Et moi j'ai toujours cru que Soweto en fait c'était un mot africain, mais ça veut dire Southwest Townships, donc le township du sud-ouest. Et ensuite il y a une autre ville, une ville nouvelle qui a été créée qui s'appelle Sandton, qui est essentiellement blanche et riche, qui est en dehors de Johannesburg, mais qui a aussi son propre ghetto noir d'Alexandra. Mais pour bien comprendre cette ville en fait, et pour comprendre son histoire, il ne faut pas être dans les airs, il faut aller sous terre. C'est sur l'or que Johannesburg a construit sa réputation. Une montagne d'or. Et tous les jours, c'est le même rituel dans la mine de Mponeng, l'une des plus grandes au monde. Mais alors, est-ce que c'est difficile de travailler à cette profondeur, dans cette mine? Et vous, travaillez ici, c'est comment? C'est top. Extra. En fait, ce qui est incroyable ici, c'est qu'il y a une ville souterraine. C'est comme une fourmilière. Il y a 5500 employés qui creusent sous terre. Il est 4 heures du matin et les mineurs se pressent pour toucher le fond. C'est incroyable, là on est en train de descendre, vous vous rendez pas compte, mais en fait on est de la surface, on va descendre non pas à 1 km, ni à 2, ni à 3, mais à 3700 mètres de profondeur. 15 minutes d'une descente vertigineuse dans l'obscurité totale. Bienvenue au niveau 220, 4 km sous terre. C'est la galerie la plus profonde. Si profonde qu'on y ressent chaque jour des vibrations sismiques. À cette profondeur, la pression est énorme et il faut sécuriser toutes les parois rocheuses pour ne pas mourir écrasé.
Conrad, c'est l'ingénieur en chef, le meneur d'hommes noirs bien sûr. On a fait exploser ce bloc-là hier soir, ok? Avec des explosifs, on a fait sauter ce pont-là et les gars ont maintenant déblayé tous les gravats et préparent le prochain cycle. Mais alors moi, on m'a dit que plus de la moitié de tout l'or produit dans le monde venait d'Afrique du Sud. C'est vrai ou pas? Oui, l'Afrique du Sud est le principal producteur d'or depuis pas mal d'années. Évidemment, dans les 15 ou 20 dernières années, la compétition se développe dans différents coins du monde. Mais l'Afrique du Sud est toujours un des acteurs majeurs en matière de production d'or. Ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est que Johannesburg a été construit sur une montagne d'or. Et donc les grands townships de Soweto et d'Alexandra, qui sont les grands quartiers noirs de Johannesburg, en fait, c'était des villes minières où tous les gens allaient pour travailler dans les mines. Aujourd'hui, la mine s'est déplacée un peu en dehors de la ville, mais c'est toujours le même principe. Mais je comprends pas, il n'y a pas d'or ici. Non, ça c'est du rebut, c'est ce qu'on appelle des chutes de gravats. Il n'y a pas d'or ici. Les dépôts d'or ont entre 30 et 80 cm d'épaisseur. Ils sont assez fins. Mais alors je comprends pas, c'est petit, ça ne fait que cette taille-là? C'est ça. Mais vous voulez dire que tout ça, cette armée d'hommes ici, qui est en train de forer, tout ça c'est pour atteindre une veine grande comme ça? En ce moment, on installe l'infrastructure qui permettra finalement d'accéder au filon d'or. Bon, vous en rendez peut-être pas compte, mais en fait ici, donc, on est super profond sous terre et il fait une chaleur, il va faire 35 degrés. Je ne sais pas comment on fait pour travailler dans ces conditions. Il y a des énormes ventilateurs là qui rafraîchissent l'air, mais c'est quand même un travail de fou. Mais alors, si quelque chose tourne mal, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un abri ou quelque chose dans le coin? Oui, nous avons un refuge. La règle veut qu'il y ait un refuge accessible à 750 mètres de n'importe quel poste de travail et tout le monde doit pouvoir y accéder. Comme toutes les terres d'or, Joburg est aussi une terre de violence. 30 meurtres par jour ici, rien que ça. Alors tout le monde se barricade, enfin, les riches surtout. Dans ces quartiers surveillés 24 heures sur 24, les agents de sécurité sont autorisés à tirer à vue. Donc à Johannesburg, les riches, qu'ils soient blancs ou noirs, dépensent des milliards de dollars chaque année pour construire ces énormes murs, mettre des barbelés électrifiés, etc. etc. Mais aujourd'hui, il y en a certains qui en ont marre d'être toujours sur la défensive et ils ont décidé de contre-attaquer. Adrian est né avec une arme entre les mains. Il y a quelques mois, il formait l'armée irakienne. Aujourd'hui, il apprend à des citoyens bien sous tout rapport comment loger une balle en pleine tête. Ok, décharge, vérifie qu'il est vide. C'est bon, le stand est sécurisé. Bon alors, on est ici dans l'un des centres de tir les plus importants de Johannesburg. Tout a été fait pour simuler la vie quotidienne en fait ici, donc des agressions, des attaques dans la maison et des choses comme ça. Donc là, en fait, c'est des gens, c'est des professionnels, des médecins, des psychanalystes, des ingénieurs qui viennent ici pour s'entraîner à se défendre, à défendre leur vie, quoi. 2 bonnes balles dans la tête, encore 2 là, rien sur l'otage. Donc là, il faut viser la tête parce qu'ils pourraient porter des gilets pare-balles, c'est ça? Ouais, le noir symbolise le gilet pare-balles, donc il faut viser la tête. Et sur celui-ci, il faut aussi viser la tête, pour ne pas toucher l'otage. Ce sont des situations réalistes qui peuvent vraiment vous arriver ou pas? Oui, des cambriolages, des vols à main armée dans les magasins, des invasions de domicile, des kidnappings, des agressions, tout ça, ça peut arriver. Mais alors, est-ce que l'un d'entre vous s'est déjà fait attaquer ou agresser? Sheila, ils ont essayé de l'enlever. Ils ont cru que juste parce qu'elle était blonde, tu vois, mais elle a tiré 2 coups. Elle en a égratigné un,
Et les autres sont partis en courant. Et j'ai été attaqué chez moi par 2 hommes armés qui portaient des gilets pare-balles. Vous avez fait quoi? J'en ai tué un et l'autre s'est enfui. Vous faites quoi dans la vie, vous? Je suis psychologue. Alors c'est quoi votre analyse? C'est très simple. Apprendre à tirer te permet de contrôler la situation pour ne pas avoir à subir cette violence. C'est apprendre à accepter la situation telle qu'elle est et savoir y faire face. Tu ne peux pas prévoir ce qui va t'arriver, mais tu peux apprendre à y faire face. On va imaginer qu'il s'agit d'une invasion de domicile, ce qui est assez fréquent. Tu arrives à la porte d'entrée et en face de toi, 2 agresseurs ont pris un membre de ta famille en otage. Donc l'idée, c'est de tuer les méchants, pas le membre de ta famille. Sauf si c'est ta belle-mère, évidemment. Ah d'accord, la belle-mère, on peut tirer. Après, il faut faire attention parce qu'il y a les cibles et les otages à ta droite. Et en même temps, il y a une menace venant de ta gauche. T'as vraiment l'air sexy comme ça. Fais attention à la cible. Attention aux pneus. Quand t'es prêt, tu donnes l'assaut. Encore une fois. Penche-toi plus, il en reste un. Ok, bien. Celui-là n'est pas mort car il avait un gilet pare-balles. Ah, j'ai mal visé? À cause de son gilet, il fallait viser la tête. Ah d'accord, mais l'autre, je lui ai mis 2 balles dans la tête quand même. C'était fait exprès? Ouais. Je suis vraiment impressionné. J'ai lu que beaucoup de Sud-Africains quittaient le pays à cause de la violence. Beaucoup de gens ont été attaqués, volés ou agressés. Ils ne sont pas prêts à vivre dans de telles conditions, ni à prendre leurs responsabilités pour assurer leur sécurité. Ils préfèrent partir à l'étranger, là où ils ont l'impression d'être plus en sécurité. En fait, quand on ne vit pas ici, on a quand même l'impression que vous exagérez un peu tout ça. En gros, que vous êtes une bande de blancs armés jusqu'aux dents qui cherchent une cible. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un vrai problème, non? Enfin, ce n'est pas que les Blancs qui sont armés. Plus de la moitié des détenteurs d'armes sont noirs. Et la plupart les ont pour se défendre, parce qu'ils sont souvent agressés. Ils se font attaquer dans leur propre quartier? Ouais. C'est pas un problème de blanc. La majorité des détenteurs d'armes sont noirs et ils s'en servent pour se défendre, pas pour la chasse. Bienvenue à Alexandra, le plus pauvre des ghettos les plus pauvres. Ici, presque 1 million de Noirs s'entassent dans des maisons insalubres. Alors, pour changer quelques destins, pour lutter contre la violence et la fatalité, une idée simple a germé dans cet amas de taudis. Transformer les enfants en petits rats. De balais, bien sûr. Jambes. 3, c'est là. 4, ici. 1, 2, 3, 4. C'était trop haut. Dans l'autre sens. Voilà. 3 plus bas. 4 et 1, 2, 3, 4. C'est un peu c'est comme ça. 1, on baisse les épaules, on rentre le ventre. Penny a été la première danseuse noire à intégrer l'école de ballet de Joburg. Un exploit à l'époque de l'apartheid. En fait, il n'y a jamais eu d'école de ballet pour noirs en Afrique du Sud. Non, il n'y a jamais rien eu de tel. C'est comme ça que je suis devenue la première. C'est encore très nouveau. Mais c'est vous qui avez commencé tout ça? Oui, je sais. J'avais le sentiment d'être le seul visage noir, alors j'en ai recruté d'autres. Parce que vous étiez la première ballerine noire? Oui, c'était un chemin solitaire. Ce programme est gratuit, c'est tout nouveau et c'est très excitant. Mais comme vous voyez, on danse dans une salle de classe parce que je n'ai pas encore ma propre école. Merci. Plus haut, plus haut. Oh, il va falloir travailler. Ok, on y va. Tu as vu ton problème? Ce sera réglé la semaine prochaine, n'est-ce pas?
Merci. Je suis vraiment étonné par le sérieux de vos élèves. Ils aiment vraiment ça, le ballet. On leur apprend ça aussi. Ça vient avec l'entraînement. Il faut leur apprendre quoi dire, comment être, car c'est une culture différente. Mais c'est aussi un moyen de sortir les enfants de la rue, non? Parce qu'Alexandra, c'est quand même un quartier très dur. Tout à fait. Et surtout les adolescentes, les jeunes filles. On ne veut pas qu'elles tombent enceintes avant 18 ans. Quoi de mieux que de les garder occupées à faire une chose qu'elles aiment? Comme vous le disiez, le township est plein à craquer. Et on ne veut pas aggraver la situation en les laissant en proie à ces hommes qui veulent se reproduire jeunes. Prêt? Sur les pointes. Tes bras doivent être ici, pas là. Et alors, qu'est-ce que tu ressens quand tu danses? Incroyable. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est fantastique. C'est quoi, c'est un sentiment à l'intérieur de toi? Je crois que oui. J'en fais depuis longtemps, alors je crois que oui. Et vous les garçons, est-ce que vos potes se moquent de vous ou quoi? Oui, ça arrive. Mais qu'est-ce qu'ils disent par exemple? Que t'es gay. Ils disent que t'es gay et que le ballet c'est pour les filles, évidemment. Moi j'étais ravi de faire du ballet parce que personne n'en faisait et que ça changera ma vie. Et vos parents au début, ils pensaient que vous ne pouviez pas faire du ballet parce que vous étiez noir? Oui. Et alors qu'est-ce qu'ils disent maintenant quand ils vous voient danser? Ils voient que je m'améliore tous les jours et ils disent que je deviens vraiment bonne. Et ils sont fiers de toi? Très fiers. Bon les enfants, je voulais juste vous dire que ça a été incroyable de vous voir ici, travailler aussi bien. Alors j'espère que vous continuerez à faire ce que vous dit Penny, parce que c'est elle la chef. Ce soir, j'ai rendez-vous à Soweto, le plus grand quartier noir de Johannesburg, le plus dangereux aussi, surtout à la nuit tombée. Ici, on peut mourir comme on respire. La police est complètement débordée, alors les citoyens s'organisent. Attention! Garde à vous! Salut devant! Rompez! Salut to the left, salut! Salut to the front, salut! Et dis donc, c'est un peu l'armée votre truc là, non? Bon là on est au cœur de Soweto avec la patrouille communautaire. C'est une communauté qui a décidé de se battre contre le crime. Et donc c'est des mères de famille, des profs d'école qui ont décidé de changer de la chose. Bon c'est vendredi soir, j'espère que tout se passera bien parce que normalement vendredi c'est assez chaud. On ne veut pas de problème et on ne veut pas d'erreur. S'il vous plaît, vous me comprenez? Winnie est la matrone du groupe, c'est elle qui dirige tout ici. Ça y est, c'est parti? Oui, on se met en route. Et on va où? On se dirige vers la montagne là-bas, par où les gens passent quand ils rentrent du travail. On veut voir si nos concitoyens sont en sécurité. Et moi je vais vous dire, je me suis jamais autant senti en sécurité là. Hein. Oui, c'est notre règle numéro 1, la sécurité. À Soweto, comme dans les quartiers riches, tout le monde fait ce qu'il peut pour se protéger de la violence. L'autre jour, je lisais les statistiques officielles du gouvernement et ça montrait qu'en Afrique du Sud, il y avait 60 meurtres par jour et 150 viols. Comment faire pour changer les choses? Ça changera quand chacun s'occupera de son quartier. Nous, on surveille. Mais Soweto, c'est si grand, tu sais. Mais pourquoi y a-t-il autant de meurtres, de viols par exemple? C'est quoi la raison?
C'est la pauvreté qui crée le crime. Ici, par exemple, c'est un espace ouvert et parfois les tsotsis se cachent dans les herbes ici. Comment vous les appelez? Les tsotsis. Les tsotsis? Comme dans le film? Oui, les tsotsis, ils se couchent là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tsotsis, c'est des jeunes délinquants qui attaquent des gens sans arrêt. Putain, ces mecs ils courent, ah donc. Alors vous êtes un peu comme un chasseur, non? Vous voyez des choses, vous donnez des ordres et vous ouvrez la route. Mais vous avez vu quoi au fait? Oui, je crois que quelqu'un était en train de fumer au loin. Peut-être de la drogue. Ils viennent juste d'être arrêtés. Ils sont derrière. Ok, voici les gens arrêtés par la patrouille. Lui, il avait un couteau et l'autre, il fumait de la drogue. Vous pouvez me montrer le couteau? Voici le couteau. Vous voyez? C'est ça, c'est la drogue qu'il fumait. Oui, mais c'est un peu petit votre couteau là quand même. Oui, c'est un petit couteau, mais c'est avec cela qu'on tue les gens. Et quand il arrive quelque chose, vous les attrapez Oui. et vous appelez la police, c'est ça? C'est ça, ils prennent le relais. Nous sommes les yeux et les oreilles de la police. On ne veut pas aller se coucher tous les soirs en verrouillant la porte comme si on était en prison. On veut pouvoir dormir la porte ouverte de temps en temps et ne pas être dérangé. Oui, parce que tout le monde ici vit derrière des barreaux, des grillages électriques avec des alarmes et tout ça. Les barrières électriques, les fils barbelés, on s'enferme chez soi comme si on était en prison. On veut plus ça. En fait, les innocents sont traités comme des coupables. Ici, on vit en prison chez soi, même dans son foyer. Alors vous voulez libérer Soweto? Oui, nous voulons libérer Soweto. Hello? Allô? Yeah? Oui? Where? Où ça? Ah, ok. Yeah. Ok, je te rappelle, ciao. I just got a, Je viens de recevoir un appel de mon fixeur. Il m'a dit qu'il y a un concours de spinning en ville. Dans le coin? Oui, quelque part, je sais pas exactement où. Ça arrive souvent, ce genre de choses? Pas si souvent, surtout le week-end. Quand on les voit, on appelle simplement la police. Bon bah les appelez pas tout de suite, donnez-moi juste le temps d'aller voir ce que c'est le spinning à Soweto. T'es détendu? Moi? Ouais, je me sens. Et toi, t'es détendu? Toujours, c'est mon truc. Bon allez, on y va. À Soweto, Sabelo, c'est un peu le roi du bitume. Tous les samedis soirs, à Soweto, c'est un peu un concours, c'est un peu comme dans le film Fast and Furious. C'est concours de spinning. C'est quoi pour toi? C'est comme un sport ou un loisir? Oui, pour moi c'est un spectacle. Et le spinning c'est vraiment comme un sport. Et t'es comme un héros pour les gosses? Oui, je suis un héros, on peut dire ça. Mais la police n'est jamais vraiment loin. Alors après 3 petits tours, Sabelo remet les gaz et puis s'en va.
Alors quoi, c'est comme ça que ça se passe à Soweto? Oui, à Soweto, on vit comme ça. S'il y a une fête quelque part, je me pointe avec ma caisse et je spin, et crois-moi, les gens viennent me voir. Mais est-ce que les flics te pourchassent et essaient de t'arrêter? Oui, bien sûr. C'est pourquoi je t'ai dit qu'ici, en Afrique du Sud, on n'a pas de sport extrême. Ils ne légalisent pas ces choses pour nous. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais comment tu payes pour tout ça? Comme je te disais, les gens croient que c'est peut-être une bagnole de gangster. C'est ce qu'ils pensent en général. Mais toi, t'es pas un gangster. Bien sûr que non. Moi, j'ai un job. Mais j'adore le spinning, j'y peux rien. Alors ce n'est pas parce que je n'ai pas un circuit pour en faire que je vais arrêter. Je préfère faire du spin là où je veux et quand je veux. Et si je fous en l'air ma caisse, c'est à moi que ça coûte. Ceux qui regardent, ils ont de la chance. C'est ta passion, quoi. Ouais, parce que j'adore ça. Mais l'apartheid, c'est fini maintenant. Alors qu'est-ce qui a changé pour un jeune de 20 ans à Soweto? Rien ne changera à Soweto. Soweto sera toujours Soweto. Ils essayent de changer les choses, mais c'est impossible. C'est plus fort que lui. Sabelo, le cabot, veut s'offrir un dernier tour de piste. Moi, je sais pas pourquoi, mais cette fois-ci, je le sens pas. Donc lui, c'est ton spinner favori? Attends, il y a un gros morceau qui est tombé là. Il y a des risques quand même, hein. Bon bah il y en a qui sont meilleurs que d'autres, hein. Donc là on est parti pour aller au Nigeria, à Lagos, mais avant de se retaper une autre ville de fou, je me suis dit que ça vaudrait le coup de voir un peu la beauté de l'Afrique avec tout ce qu'elle a à offrir. Bon ça y est, on arrive enfin à Lagos avec sa fameuse silhouette. En fait, Lagos, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est construite donc sur l'océan Atlantique, mais qu'elle est faite de plusieurs îles. Et juste derrière moi, c'est l'île de Victoria, qui est l'île la plus chic, c'est un peu le Neuilly de Lagos. Le seul problème, c'est que c'est très petit, et quand il y a 18 millions d'habitants dans une ville, bah, tout le monde veut habiter là-dedans. Donc le seul moyen, c'est de construire des immeubles en hauteur ou de construire sur la mer. Et pour ça, il faut un ingrédient essentiel. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc là, on est à peu près à une demi-heure de Lagos et ces mecs-là, c'est les creuseurs de sable de Lagos. C'est absolument unique dans toute l'Afrique. En fait, il n'y a pas de carrière ici, donc ils sont obligés de plonger sous l'eau, de ramasser des pelletées entières de sable. Et chaque bateau peut contenir entre 10 et 20 tonnes de sable. C'est vraiment un travail de forçat. Hello, can I come on board? Salut, je peux monter à bord? Yeah. Thank you. Merci. Ok. Maintenant c'est striptease. Ok guys. Bon, je vais me jeter à l'eau, hein. Faut que j'essaye. Okay, hey, Tu vas m'apprendre, hein? Pas de problème. Ok.
Et comment tu t'appelles? Ibrahim. Moi, c'est Diego. Qui t'a appris ça? En fait, j'ai appris ça d'un ancien. De la même façon que moi, je suis en train de former un apprenti et bientôt, il sera fort comme moi. Mais il y a quoi? Il y a 10 mètres en dessous, là? Oh non, 3 mètres. On peut rien voir en dessous, là. Tiens, tu peux le prendre? Ouais, je vais essayer de voir si je peux le soulever. Pas si facile, hein? Ah, j'arrive même pas à le soulever. On n'a pas vraiment les mêmes bras, hein. Bon, je vais essayer de descendre. Souhaitez-moi chance. I got some. C'est pas terrible, mais au moins c'est un début. Depuis combien de temps tu fais ça? Depuis 10 ans. 10 ans? Et t'étais déjà fort comme ça quand t'as commencé? Non, pas au début. Mais maintenant, je suis devenu très fort. Chaque jour, Ibrahim et son apprenti doivent remplir ce bateau. 15 tonnes de sable remontées saut par saut à la seule force des bras. Mais ça paye. Et alors ce job, il est mieux que les autres à Lagos? Ouais, ce job paye pas mal. Près de 50 € par jour. Et surtout, c'est beau ici, hein. Pas de circulation, pas de pollution, pas de voiture. Non, rien de tout ça. Ce sont les patrons d'Ibrahim qui viennent voir ce que je veux. Un peu tendu au début, mais finalement, on arrive à faire ami-ami. Et ils m'emmènent faire le tour de leurs 10 autres bateaux. Vous étiez plongeur avant? Et combien de temps vous l'avez fait avant de devenir boss? J'ai fait ça pendant 12 ans. C'était dur comme boulot? C'est un boulot difficile, mais il y a de l'argent à se faire. Mais ça fait combien de temps que ça existe, cette tradition des creuseurs de sable? C'est ancestral ou quoi? Non, c'est pas une tradition. Ça dure depuis les années 70. Ah, depuis les années 70, ils font ça? Ils font ça. Ils creusent la rivière. Mais qui a commencé? C'est un gars qui a eu une idée un jour? Ouais, il y en a eu un qui a eu l'idée. Il n'avait pas de boulot, alors il a eu l'idée de creuser le sable pour faire des blocs de béton, construire des maisons. Mais à Lagos, combien est-ce qu'il y a de bateaux comme ça? Oh, presque 1 million. Quoi, 1 million? C'est incroyable. Mais pourquoi? Parce que cette ville est en train de pousser comme un champignon? La ville grandit de plus en plus tous les jours. Bon bah c'est parti, direction Lagos. Bon, il est 7h du matin, 7h30 du matin à Lagos, je sais pas où on monte là, mais je vous assure que c'est vrai. Et en fait, bon, tout le monde se déplace. Et pour se déplacer à Lagos, il y a 40 moyens différents. Alors bien sûr, il y a le bus traditionnel, mais comme vous voyez, ça ne remporte pas un franc succès. Si on veut aller super vite, mais c'est un peu dangereux, on peut toujours prendre ça, les scooters. Et si on a envie de mourir, c'est un bon moyen. Et ensuite, il y a ça, les Okada. C'est une espèce de minivan. Alors ça, tout le monde adore. Et ils ont une fâcheuse tendance à exploser et à tuer plein de monde. Donc voilà, pour se déplacer, c'est très risqué. Ouais, bon, d'accord. Bon, j'ai un peu chaud. Là, en
fait, je vais vous amener dans un marché assez incroyable. Mais il faut juste que je trouve le moyen d'y arriver. En fait, j'avais aussi oublié le triporteur. Un autre moyen de se déplacer ici. Et la circulation est dingue. Bienvenue dans le plus grand marché d'électronique d'occasion d'Afrique. Et Mika est l'un des boss du marché d'Alaba. Et ça tombe bien, parce qu'ici, mieux vaut avoir un bon guide si on veut pas finir en pièces détachées. Je suis content que tu me tiennes la main, hein. Oui, ça montre qu'on est ensemble, toi et moi. Mais c'est quoi cet endroit au juste? Le plus grand marché du Nigeria ou quoi? Ouais. Mais c'est incroyable. Ouais. Et c'est grand comment? Très grand. Le plus grand à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud d'ici. Toute l'Afrique vient acheter ici le Ghana, la Sierra Leone. Donc c'est le marché où tout le monde vient acheter ses télés, quoi. Ouais. Chaîne hi-fi, téléviseur, lecteur DVD, tout arrive par conteneur entier d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Tous les jours, dans le port de Lagos, l'un des plus grands d'Afrique, des dizaines de cargos dégueulent leurs marchandises usagées. C'est ton monde ici? Oui, je suis un homme de télé. Mon business, c'est la télé d'occasion. Moi, j'ai jamais vu autant de téléviseurs d'un seul coup d'œil, quoi. C'est comme un supermarché de la télé. Et alors tout ça, ça marche? Oui, ça marche. Ça marche très très bien. Il suffit de donner un coup de chiffon. Mais comment tu sais que ça marche? Parce qu'on pourrait essayer de te vendre de la camelote aussi. Tu la retournes pour voir le panneau. Le panneau, c'est ça, là. Tu vérifies les câblages et si ça marche, tu achètes. Mais tu sais ce qui est incroyable, c'est qu'aux États-Unis et en Europe, on jette tellement de choses. Parce que vous possédez beaucoup. Vous possédez beaucoup. Vous allez au supermarché et vous achetez. Oui, parce qu'en Europe, on répare pas, on change. Parce que vous avez des assurances pour ça. L'assurance va à la compagnie qui vous en donne un autre, vous payez un peu et après vous les jetez. Parfois, ce sont les mêmes sociétés qui s'en débarrassent et qui les jettent. Ouais, les réparer coûte trop cher, quoi. Ouais. Alors on vous les envoie, en gros. Ouais, c'est ça. Bon, la prochaine fois que je paierai mon écotaxe, je saurai où va mon argent. Eh, dis donc, c'est dangereux votre truc là. Moi, je suis un peu sur l'express de Lagos pour m'embarquer à l'autre bout de la ville. En fait, à Ikeja, ils recyclent l'électronique, les télés, etc., etc. Mais pour mettre du contenu dans les télés, eh bien, il y a une industrie énorme qui s'est créée ici. Donc après Hollywood, après Bollywood en Inde, il y a ici au Nigeria Nollywood. Écoutez-moi tous. Ceci est un vol à main armée. N'essayez même pas de faire un truc stupide, sinon vous rejoindrez vos ancêtres. Et n'essayez pas de déconner, on a des armes. Écoutez, on a faim. Nous n'avons pas d'argent. Seuls ceux qui ont de l'argent mangent. Alors ceux qui ont plus de 5000, vous venez par ici. Coupez. Restez en place. Où que vous soyez sur ce plan d'ensemble. Des metteurs en scène comme Ikena, il y en a des milliers à Hollywood. Ça a une importance pour la continuité et tout le reste. Allez en place pour une autre prise. En place pour la prise. Accessoiristes, faites votre job. 5000 films par an, des budgets minuscules. Finalement, Hollywood, c'est un peu le hard discount du 7e art. Une petite entreprise qui rapporte tout de même près de 200 millions d'euros par an. C'est là que tu donnes ta réplique. Pitié, ne tuez personne. Tu oublies toujours ta réplique. Putain, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a tout ce bruit? Ce que l'on tourne aujourd'hui est un feuilleton. Ce n'est pas vraiment un film. Nous, on veut utiliser la télé pour éduquer la population.
Avec cette série, on donne une leçon de morale aux gens. Mais quelles histoires raconte-t-on en Hollywood? Il y a un thème particulier ou on parle de tout? On parle des problèmes du quotidien, parce que la vie à Lagos est vraiment difficile. Et pourquoi est-ce que Nollywood est devenu une telle industrie? C'est quand même la 3e plus grande au monde. Parce que nous voulons raconter notre propre histoire, avec nos propres mots. Et ça marche pour nous. Donc on raconte nos histoires comme on le sent. On ne suit pas les standards d'Hollywood. Notre équipement est peut-être obsolète. Ici on éclaire au générateur par exemple. Et ces lumières, elles ne sont pas faites pour le cinéma. Mais on fait avec, on s'adapte. Vous avez votre public et nous avons le nôtre. Et notre public, c'est notre peuple. Nous ne cherchons pas à faire comme Hollywood. Et c'est tout. Allez, on se remet en place. On s'y remet. Il faut qu'on y aille parce qu'on m'a dit qu'il y a l'une des plus grosses stars du cinéma nigérian qui est pas loin. Donc on va le retrouver. Il n'est pas sur le plateau aujourd'hui parce qu'il ne tourne pas sur ce film. Mais on m'a dit que c'était l'un des plus connus de tout le pays. Donc allons le voir. On va les laisser bosser. Comme toutes les stars, il roule en 4x4, vitres teintées. Il a son chauffeur, bien sûr. Et comme toutes les stars, on le reconnaît partout où il va. Allô? Oui, qui parle? Oui, rappelez-moi, je suis en rendez-vous. Je vous appelle quand j'ai terminé. Je vous rappelle, ok? On fait comme ça. Mais alors toi, t'es un peu le Tom Cruise du Nigeria, non? Non, je ne suis que moi-même. Chinedu a 32 ans et une réputation inversement proportionnelle à sa taille. Je ne suis que moi. Vous voyez, Lagos est en plein changement. C'est une nouvelle dimension. Mais tu sais, cet endroit, ça me fait penser un peu à New York, tu vois? L'énergie que ça dégage. Oui, c'est comme New York. Il y a tellement de gens, tellement de commerces, de cinéma, de fans. Il y a du business partout. Et quand on fait du business, ça me rapporte de l'argent. Quand on arrive au Nigeria, le meilleur endroit pour faire de l'argent, c'est Lagos. Mais l'industrie du cinéma au Nigeria, ça a quoi, 20 ans? Oui, ça fait 15 ans que ça existe en fait. Ah oui, donc c'est assez nouveau quand même. Oui, c'est une industrie nouvelle. Et ça fait combien de temps que t'es à l'écran? Ah, depuis 10 ans maintenant. Depuis 10 ans? Donc t'es un vieil acteur maintenant. Ouais, c'est sûr. Surprise dans la capitale du cinéma africain, pas une salle de cinéma. Tout se consomme à la maison et tout s'achète sur le bord des routes. Des boutiques où Chinedu vient régulièrement vérifier sa popularité. Vous l'aviez déjà rencontré en vrai? C'est la première fois. Elle vend mes films. Comment ça va? Alors vous vendez ces films? Oui. Vous pouvez m'en montrer? Numéro 1 et numéro 2. Tu fais des suites aussi alors? Là, il y a Les Frères séparés, L'amour fait mal. Et là, c'est toi? Oui, ça c'est moi. Celui-là, c'est La casquette magique. Tout le monde a aimé ce film. Mais t'en as fait combien des films? Ah, plus de 50 en fait. Et vous en vendez beaucoup? Entre 50 et 100 DVD par jour. Et vous êtes des fans de ciné ici, hein? Ouais. La plupart de mes fans sont des enfants. Ils regardent beaucoup mes films, vous comprenez? Ce sont mes meilleurs fans. Mais t'es comme un modèle pour eux. Ouais, c'est sûr. Et donc le Nigeria, c'est le 2e producteur de films au monde, en termes de chiffres. Oui, mais pour les ventes de DVD, le Nigeria, c'est le numéro 1. Chinedu a encore quelques belles années devant lui. Oh, je t'aime. Comme à Hollywood.
Fin de journée à Lagos, l'enfer des embouteillages commence. Même en moto, on n'arrive pas à avancer. Ok, thank you. Bon, let's go. Bon, je voulais vous faire découvrir un endroit qui était absolument exceptionnel, un endroit unique au monde à Lagos. J'y suis, c'est la plus grande église au monde, regardez. Bienvenue au paradis. Sous ce hall, ils sont plus d'1 million chaque mois à se retrouver pour prier. En fait, ici, c'est une église pentecôtiste. Les pentecôtistes, ils croient au Saint-Esprit. Vous savez, dans la Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ici, le Saint-Esprit peut pénétrer chaque individu pour exprimer Dieu. Hey Kingsley, il faut que tu m'apprennes comment prier. Pourquoi est-ce que tout le monde a les mains en l'air comme ça, ou parle, ils ont des livres ou des photos aussi, ça veut dire quoi? Chacun a sa manière de s'exprimer. En fin de compte, personne ne peut vous apprendre à prier à part le Seigneur lui-même, car la prière naît au plus profond de votre cœur. Donc tout le monde est en lien direct avec Dieu, c'est ça? Tout le monde a un lien direct avec Dieu. L'église du Saint-Esprit, la plus grande du Nigeria, a été fondée par le pasteur Adeboye, un véritable chef spirituel pour sa communauté de plusieurs millions de fidèles. C'est phénoménal, non? C'est unique. C'est le plus grand rassemblement d'êtres humains sur la planète pour une prière. Mais c'est le pasteur Brown qui va m'expliquer la mission de son église. Vous ne trouverez pas de congrégation comme celle-là ailleurs dans le monde. Et c'est tous les mois comme ça, c'est ça? C'est tous les mois. Donc c'est quoi la mission de cette église? Le premier aspect de notre mission, c'est que nous voulons faire advenir le paradis. Et le second, c'est de pouvoir bâtir des églises dans un rayon de 5 minutes à pied dans les pays en voie de développement. Mais dans le monde développé, où les gens ont des voitures, on les construit à moins de 10 minutes de distance de chez eux. C'est très ambitieux, mais nous sommes déjà présents sur tous les continents du monde. Mais moi je croyais que c'était la mission des Blancs, ça, de venir évangéliser. Aujourd'hui quoi, c'est les Africains qui prennent leur revanche? C'est un changement radical. Le vent a tourné. Les Africains envoient maintenant des missionnaires dans le monde blanc. Et le Nigeria joue aujourd'hui un rôle central. Donc si je comprends bien, vous voulez aller au paradis et emmener le maximum de monde, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et Kingsley, tu crois que je peux l'interrompre? Je crois qu'il a terminé. Tu peux aller lui parler. Qui est au téléphone? Je parle à quelqu'un. Ah, vous priez avec lui à travers le téléphone? Oui. Il ne pouvait pas venir? Oui, la personne n'est pas là, elle est dans une autre ville, alors je l'ai appelée. C'est super ce système. Ouais.
Hollywood Senses, 2 nouveaux parfums aux cristaux de fraîcheur pour une intense et éclatante sensation de fraîcheur. Fraîcheur de vivre, Hollywood Chewing Gum, Hollywood Chewing Gum. Un petit dessin, ça peut changer la vie. Ça peut aussi être utile pour se rappeler les gestes essentiels. Et même parfois éviter de se mettre en danger. Alors Biogarant a créé des symboles qui aident au bon suivi de votre traitement. Biogarant, votre santé nous est précieuse. Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes. C'est ce que vous en faites. Winamax, la référence du poker en ligne. On peut être spécialiste du 4x4 et plus responsable. Mitsubishi Motors invente l'ASX, le nouveau compact crossover pour ceux qui aiment vivre et conduire. Plus d'innovation, plus de précision, plus de sensations, moins de consommation. Plus de plaisir, plus de lumière. Nouveau compact crossover ASX ClearTech par Mitsubishi, parce qu'on peut aimer vivre et conduire. L'élite de l'athlétisme hexagonal a rendez-vous à Valence pour les championnats de France 2010. Pas de faux départ avec un bon départ de Mario Forsyth. 2 journées d'épreuves pour désigner les meilleurs athlètes de chaque discipline. Championnat de France d'athlétisme vendredi 16h55 et samedi 17h en direct sur Canal+. Bertrand déteste les vivants, viscéralement. Oh, vous avez une seconde? New York grouille de fantômes. Il peut nous voir? Qui? Ce gars-là? Mais les morts adorent Bertrand. Malheureusement. À propos de ces hallucinations, qu'est-ce que vous voyez? Plein de monde. Il faut que je vous demande un service. Non. C'est de ma femme qu'il s'agit. Votre Elle habite ici. Elle envisage de se marier dans quelques mois avec ce fumier d'avocat. Quelqu'un doit l'en empêcher. Il a travaillé 3 années d'affilée avec un groupe de prostituées SDF au Bengale. Vous êtes encore dans le marché du sexe ou... Je sais y faire avec les femmes, merci beaucoup. Ricky Gervais, Greg Kinnear, Théa Léoni. La ville fantôme, demain 20h45 sur Canal+. Découvrez le subtil mélange d'éclats d'amandes caramélisées et d'une sauce caramel réunie dans une glace vanille onctueuse. Nouvelle glace vanille amande caramélisée la laitière, préservée dans un bac en carton plus respectueux de la nature. Le monospace Citroën C3 Picasso Millennium est équipé en série de jantes alliage, de la climatisation automatique, du système de navigation MyWay ou de tous ses équipements. Je vais valider la réponse A. Laurent Corrier vous dit. J'aurais pas dit la réponse A. En effet, la réponse est de tous ces équipements. Profitez de 4 200 € d'avantages clients sur le monospace Citroën C3 Picasso Millennium HDI avec climatisation automatique et navigation. La famille V vit sur la planète Terre. Elle sait aujourd'hui qu'il faut la protéger. On lui dit qu'il faut agir, s'engager, qu'il faut consommer bio. La famille V est complètement d'accord. Mais consommer bio, ce n'est pas s'acheter le bio qu'on peut, c'est s'acheter tout le bio qu'on veut. Alors elle aimerait bien qu'on lui dise où trouver le bio moins cher, la famille V. Pour ceux qui ne savent toujours pas où trouver le bio moins cher, Leclerc a créé lebiomoincher.com. Leclerc. Depuis 10 ans, plusieurs générations de mobiles Samsung sont passées entre vos mains. Comme vous, les modèles ont évolué au fil du temps. Aujourd'hui, nous vous présentons sans doute le plus évolué des smartphones, au design unique et à l'interface intuitive, le Samsung Wave. Avec Samsung Apps, téléchargez le top des applications qui vous simplifient la vie, comme Around the Corner. Regroupez tous vos réseaux sociaux avec la fonction exclusive Social Hub. Profitez de l'écran ultra lumineux Super AMOLED et vivez une expérience unique des derniers jeux 3D. Samsung Wave,
la nouvelle génération de smartphones. Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente vers Bora Bora. Veuillez redresser votre siège et attacher votre ceinture. Grâce à Supercroix Secret d'ailleurs Bulle, un concentré d'efficacité et de parfum à la fleur de Monoï, jamais votre linge n'est parti aussi loin. Nouveau Supercroix Secret d'ailleurs Bulle. Henkel. Pain blanc, sésame ou pavot pour mademoiselle? T'as pas plutôt du pain de mie? Du pain de mie. Certainement. Recette pur beurre, farine complète ou graines et céréales. C'est parfait, merci. Avec Beau et Bon de Harris, les grandes tables ont enfin leur pain de mie. Harris nourrit la vie de famille. Casa, casa, casa azzurra, parmesan, mascarpone, ricotta, mozzarella di bufala. L'Italie gourmande, c'est la Casa Azzurra. Vous l'avez vu? Mon jeu. Ça repète, vite, pète pas. Oh, des feuilles de thé. Nouveau Oasis Thé, du thé, des fruits, du fun.